Bien, bonjour, dans cette vidéo nous allons décrire la notion d'annuité et nous allons exposer un exemple que nous résoudrons dans la vidéo suivante. Alors, qu'est-ce qu'une annuité? On imagine qu'on a envie de se constituer un capital dont on aimerait disposer dans quelques années et qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se constituer ce capital petit à petit. On va placer période après période sur un plan d'épargne des sommes selon nos moyens, et ces sommes vont s'accumuler et vont finir avec cette accumulation et avec les intérêts par nous constituer le capital qu'on voulait. Donc en fait la base c'est qu'on verse des sommes à intervalles réguliers. Donc c'est ça qu'on va appeler annuité. Ce sont des sommes qu'on verse à intervalles réguliers. Alors là j'ai pris l'exemple de la constitution du capital. C'est pas forcément, ça marche pas forcément dans ce sens-là. On verse aussi des annuités pour rembourser un emprunt. En tout état de cause, on appellera annuité une occurrence d'un flux financier entrant ou sortant d'un plan d'épargne ou d'une trésorerie à intervalles de temps réguliers. Alors dans la littérature, on trouve aussi la dénomination annuité pour des versements qui ne sont pas faits à des intervalles de temps réguliers, mais nous, on va se limiter à des intervalles de temps réguliers. Et des intervalles de temps réguliers, ça veut dire que l'intervalle de temps entre deux annuités reste toujours le même, et c'est cet intervalle qu'on appelle la période de l'annuité. La période peut être annuelle si on verse des annuités une fois par an. La période est trimestrielle si on verse des annuités une fois par trimestre. Ou s'il y a versement d'annuités une fois par mois, la période des annuités est mensuelle. Et lorsque la période des annuités est mensuelle, on parle aussi de mensualité. Donc une mensualité, c'est une annuité qui a une période mensuelle. C'est un flux financier qui va dans le même sens et qui se produit une fois par mois. Et on parle d'annuité pour toute autre période. C'est vrai qu'annuité, ça vient du mot année, mais on emploie le mot annuité pour les années, pour les mois, pour les trimestres, pour les semestres, pour n'importe quelle période de temps entre deux versements réguliers. Alors, je ne vous ai pas donné l'exemple de l'annuité pour se constituer un capital. Eh bien, ça veut dire qu'après avoir versé un certain nombre d'annuités, et en tenant compte des intérêts qu'on a acquis sur le plan d'épargne, on a envie de savoir combien on a d'argent sur le plan d'épargne. Mais la somme qu'on a sur le plan d'épargne, c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Donc la valeur acquise d'un plan d'épargne à une date D, c'est la somme qui est au crédit de ce plan d'épargne. C'est combien d'argent on dispose sur ce plan à la date D, compte tenu des opérations qu'on a effectuées dessus antérieurement, c'est-à-dire des versements réguliers, du crédit, des intérêts, éventuellement des retraits, éventuellement aussi de la fiscalité. Donc c'est ça qu'on appelle la valeur acquise. Alors la valeur acquise n'a de sens que rapportée à une date, puisque la valeur que j'ai acquise le 20 février ne sera pas la même que la valeur que j'aurai acquise le 1er mars, même s'il n'y a pas de versement entre les deux, puisque tout simplement, entre le 20 février et le 1er mars, j'aurai accumulé des intérêts. Donc la valeur acquise, elle bouge tout le temps. Donc dire quelle est la valeur acquise, ça n'a pas de sens. Il faut dire à quelle date. À une date donnée, en tenant compte des intérêts acquis, là je peux vous donner la valeur acquise. Si je connais toutes les opérations qui ont été faites, si je connais le taux d'intérêt, si je connais tous les paramètres qui me permettent de la calculer. Alors voilà, par exemple, un cas qu'on peut étudier. Voilà, et qui se rapporte à des annuités et auquel nous allons répondre précisément en le modélisant au tableur dans la vidéo suivante. Donc on va traiter le cas d'un plan d'épargne défiscalisé, parce que pour débuter, on ne va pas s'encombrer avec des impôts en plus. On l'a ouvert dans une banque privée, on le rémunère à 3% d'intérêt annuel, c'est un petit peu beaucoup aujourd'hui, mais on va faire comme si. Et on l'a ouvert le 5 juillet 2022 avec un versement initial de 5 300 €. Et on l'alimente par mensualité de 100 € chacune, chaque 5 du mois. Alors pas le 5 juillet, puisqu'on a versé 5 300 €, mais à partir du 5 août, le 5 septembre, le 5 octobre, à chaque fois, on verse 100 € sur ce plan d'épargne. Et les intérêts, comme sur la plupart des plans d'épargne, sont crédités au 1er janvier de chaque année. Donc nous arrivons au 1er janvier de l'année 2023 et nous voulons savoir la valeur acquise du plan d'épargne. Donc avec toutes les annuités cumulées, toutes les sommes que j'ai versées et les intérêts que j'aurai acquis, qu'on va me verser le 1er janvier 2023, combien d'argent je vais avoir sur ce plan d'épargne. C'est ce qu'on va modéliser au tableur dans la prochaine vidéo.